Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui, du coup, avec mon meilleur ami. Du coup, on se retrouve avec Steven, parce que ça a été un de mes tout premiers clients officiellement, et qu'on a avec lequel on a eu quand même de sacrés résultats. Donc, avant d'en parler, est-ce que tu peux juste dire aux gens ce que tu fais, dans quelle situation tu étais avant? Ouais, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Steven Carrage. J'ai actuellement 27 ans. Je travaille dans le domaine du circuit imprimé, donc je travaille en usine. Et quand j'ai commencé avec Maxime, c'était il y a un an maintenant, c'était Hmm. il y a un an pile. Et je faisais à ce moment-là entre 115 et 120 kilos pour 1,87 m, donc en gros surpoids. Et plus ou moins toute ma vie, j'ai été en surpoids ou en obésité. Et du coup, voilà, j'ai décidé de faire appel à ses services il y a un an de ça et tout s'est très bien passé. Yes, yes. Et de nuit aussi, parce qu'il n'a pas Et précisé, de parce nuit, que, oui, oui. voilà, parce que pour lui, c'est Ouais, normal. Pour lui, c'est normal, mais ouais, de ouais, c'est nuit devenu également. habituel. De nuit également. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire des trucs comme ça de nuit, tout simplement, de savoir s'organiser quand on a un rythme pareil. Le rythme est décalé, hein. Donc, Mm, c'est vrai que le sommeil est différent, la qualité du sommeil n'est pas la même. mm. C'est une habitude à prendre voilà, qui a des conséquences, mais bon, je m'y suis fait avec le temps. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux dire les résultats que tu as eus? Ah bah oui, les résultats, ils ont été simples. C'est que en 6 mois, donc j'ai commencé en septembre 2020, donc avec toi, où je faisais donc 118 kilos, je crois, ou je me rappelle Mm, plus des trucs, mais plus de 115 kilos. à peu près, Et ouais. en 6 mois, en 6 mois, en février donc 2021, après 6 mois, j'étais descendu à 85 kilos. Donc très, très content, le moins 30 kilos qui fait plaisir. Tout ça, entre tout ça, il y a quand même eu les périodes de Noël, il y a eu le Nouvel An, mon anniversaire, toutes ces choses-là. Donc, ce qui fait que j'ai perdu ces 30 kilos, mais j'ai pu fêter tous ces événements quand même, parce que grâce à tout l'enseignement que tu m'as appris, aux petites techniques et au fait de gérer une alimentation et gérer des plaisirs différemment de ce que je faisais avant, ça m'a permis, tout en perdant du poids, jour après jour, de quand même fêter ces petits événements, enfin ces gros événements entre-temps. Et ça n'a pas beaucoup moins impacté que ce que ça aurait pu m'impacter avant, la perte du poids, quoi. Et d'autant plus, à préciser qu'à ce moment-là, donc en novembre, il y a eu le Covid, ce qui fait que les salles ont fermé, tout ça. Donc ça a été 6 mois de perte de poids uniquement alimentaire, en fait. Il n'y a pas eu de sport à côté, en sachant que dans mon travail, malgré tout, j'ai quand même une activité. Je ne suis pas assis derrière mon bureau. C'est-à-dire que je fais en moyenne entre 10 et 12, 15 000 pas par jour. Je ne soulève pas des charges très lourdes, mais voilà, j'ai quand Mm. même quelque chose à apporter, tout ça. Donc, dans mon travail, je suis actif physiquement, mais je ne suis pas non plus dans le BTP à piocher ou à faire des pelles. C'est-à-dire que c'est un travail qui n'est pas non plus hyper physique, mais qui me permet de m'activer quand même. Mais voilà, donc le résultat, il est de moins 30 kilos en 6 mois. Je suis passé de taille de pantalon 48-50 à maintenant 40-42. Et mes Ouais. t-shirts, je suis passé de XL à M, quoi. Donc, j'ai dû jeter toute ma garde-robe. J'étais content et en même temps, c'était triste parce que dès que j'ai fini, en fait, il me restait 2 t-shirts, quoi. Donc, j'ai dû passer au magasin pour acheter. Donc, enfin, voilà, que du bonheur. Et donc, depuis février, je suis à 85 kilos et actuellement, on est en septembre, en août, pardon. Donc j'ai passé tout l'été, j'ai passé mes un an de mariage, j'ai passé mes 7 ans de relation avec ma femme, enfin des événements, des anniversaires, des fêtes, tout ça. Et actuellement, à la pesée de ce matin, je suis à 85,5 kilos, quoi. Donc Mm. j'ai, en plus de la perte de poids, il y a le maintien maintenant qui se fait depuis plus de 6 mois, quoi. Et avec un changement physique que je commence à voir parce que j'ai pu reprendre la salle de sport il y a un peu plus d'un mois au moment des réouvertures. Et ce qui fait que je commence à voir le changement physique en termes de musculature qui, petit à petit, commence à se développer. Donc, je suis très content. Voilà. Nickel, nickel. Ouais, bah ouais, c'est vrai qu'on a eu des beaux résultats, hein, tout simplement. On a eu Ah ouais, vraiment des le beaux avant résultats. après, il est vraiment bien, quoi.
Mmh. Et est-ce que avant de démarrer ça, est-ce que tu pensais que, bah, tu allais avoir ce genre de résultat, en fait? Non, Ouais. non, non, pas du tout parce que, bah, toi, tu le sais, j'ai fait plusieurs fois, je me suis renseigné, j'ai fait des régimes comme ça, comment ça on appelle ça. J'ai fait même des expériences limite, sur moi, sur comment, essayer des choses pour perdre du poids ou quoi. En vrai, ça a jamais marché et c'est triste, hein, mais à un moment donné dans ma vie, je me suis fait une raison de: «Je suis gros, un point c'est tout, c'est comme ça». Mon père a toujours été je l'ai toujours moi connu en surpoids. Je me suis dit comme tout le monde: «Bah, écoute, c'est génétique, c'est comme ça, je serai toujours comme ça». Alors qu'en fait, pas du tout. Ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun sens de se dire ça. Si des gens se disent ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que moi, toute ma vie, j'ai été en surpoids parce que toute ma vie, j'ai mangé de la merde. Mais, heu, mais c'est comme ça, mais faut pas se faire une raison et se dire: «Bah, c'est comme ça bougera jamais». Si, ça peut bouger avec de la volonté et un bon suivi correct, ça peut changer, ça peut évoluer, tout le monde peut changer à ce niveau-là. Donc, du coup, c'est après les 10 premiers kilos, quand je suis en fait, c'est vraiment quand je suis descendu en dessous de la barre des 100. Donc dès que j'ai perdu les 15 premiers, que j'ai vu que 2 chiffres sur la balance, j'ai dit: «Ah merde, c'est possible de descendre, quoi». Je veux dire, il y a moyen. En fait, la balance, ça ne fait pas que monter depuis les années, ça peut aussi descendre. Beh, super, je vais continuer. C'est pour ça que forcément, avec les premiers résultats, on a encore plus de motivation et que c'est encore plus facile de continuer, et notamment avec la manière dont tu le fais toi, qui est ce fait de vivre, quoi, de ne pas se priver. On n'est pas dans la privation, on est dans l'apprentissage de l'alimentation. Et ça, c'est un truc que je ne connaissais pas. C'est un truc que je ne connaissais pas. Moi, je disais, de toute façon, pour perdre du poids, je dois arrêter de manger, ou je dois moins manger, je dois me priver de certaines choses. Non, pas nécessairement. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un rééquilibrage et il y a une certaine logique à avoir. C'est-à-dire que oui, il faut se priver du McDo tous les jours, quoi, parce que là, il faut arrêter. Oui. Mais il y a des moyens et des techniques qui m'ont permis de perdre 30 kilos en mangeant des frites pendant 3 mois tous les soirs. Mmh. Et ça, c'est une réalité. Tous les soirs, pendant 3 mois, j'ai mangé des frites parce que j'en avais envie. Dès que j'avais marre de manger des frites, je mangeais autre chose. Et c'est-à-dire que c'est pas forcément une nécessité de se dire: «Je dois plus manger de frites». Il y a une manière de faire, il y a une quantité, il y a une qualité de produit, mais c'est faisable sans se priver concrètement et réellement, donc en se faisant plaisir au niveau de l'alimentation, à perdre ce poids. C'est complètement possible. Oui, c'est clair, c'est clair. Bah, de toute façon, la frite, hein, comme tu le dis, tu pas obligé de la faire dans l'huile de friture, hein, tu la fais au Voilà, four, un truc comme ouais, c'est ça. ça, tu gères ta quantité, tu mets un petit peu de sel, puis c'est très bien, tu vois? C'est Ah très mais bien. complètement. Donc heu, donc bon et est-ce qu'au cours du parcours, tu as rencontré des difficultés? Est-ce que tu as eu des galères particulières ou des trucs comme ça? Heu, au début, on a un peu on va dire cette appréhension de la pesée des aliments. Mmh, Parce que quelque chose qui est pas naturel comme ça, de peser chaque aliment que je consommais, que ce soit le liquide, le solide, même, mon huile de cuisson, mon huile d'olive que je mettais, je pesais tout ça. Au début, c'est pas naturel et je me dis: «Putain, est-ce que je vais pouvoir penser tout le temps à peser tout ça?» Mais ça enfin, je trouve que c'est bien dans le sens où, vu que c'est au début, on a la motivation de le faire. Au mmh, début de faire une chose, on est toujours très motivé, donc on se dit: «Bah, je vais le faire sérieusement, machin». Et en fait, au bout de, ouais, on va dire entre 2 et 3 semaines, ça devient très naturel de le faire, et surtout qu'au bout de 2 et 3 semaines, on commence à voir les premiers petits résultats, notamment sur la balance. Ça ne se voit pas encore en physique, mais c'est vrai qu'on passe de 115 à 100, voilà, on passe de 115 à 105, 107, 106. Donc on perd 2, 3, 4 kilos au début. Donc on voit, on dit: «Ah, si c'est peut-être juste ça, le fait de peser et d'écouter ce qu'il me dit, qui me permet de faire ça, c'est bien». Et en fait, après, ça devient naturel. On va dire, au bout d'un mois, c'est très naturel de peser, et même on commence à avoir l'œil sur le poids et les aliments. C'est-à-dire qu'au bout de, voilà, un mois, je savais que ça, c'était à peu près 5 centilitres d'huile d'olive, machin. Je pesais toujours et je continue à le faire, mais je me trompe rarement. C'est-à-dire que quand je mets sur la balance, je tombe souvent juste. Et donc il y avait ça qui peut être un peu, particulier au début, et il y avait aussi donc cette notion d'événement que tu m'avais appris à gérer. mmh, C'est-à-dire que moi, ce que j'avais peur, c'est de me dire: «Ouais, mais enfin, je commence en septembre, en octobre, c'est mon anniv, en décembre, il y a Noël, il y a le jour de l'an». Sans dire qu'on est obligé de manger comme des porcs dans ces événements. C'est des trucs qu'on aime bien faire, des bons repas avec les amis, avec la famille. Et je me suis dit: «Est-ce que je vais devoir peser mon poulet et mon huile d'olive à Noël, quoi?» Je veux dire, ça va faire bizarre, quoi. Et c'est là que tu m'as expliqué que non, enfin, c'est pas parce qu'une fois, un seul repas, parce que c'est Noël, c'est qu'une seule soirée, hein. Donc c'est pas parce qu'à un seul repas, tu vas manger plus, tu vas manger que tu vas tout ruiner.
pas du tout. C'est-à-dire que si dans tout le mois, sur 60 repas, donc tu fais des bons repas corrects comme il faut en hypocalories pendant 59 repas, c'est pas un seul repas qui va tout ruiner. Mm. Évidemment, le lendemain, tu n'auras pas perdu les 500 grammes, les 300 grammes de la veille, mais c'est pas grave. Le surlendemain, ça ira. Tant que il faut apprendre à gérer cette notion d'événement comme tu m'as appris à le faire. C'est-à-dire que Noël, c'est un seul repas. Le jour de l'an, c'est un seul repas. C'est pas une semaine de Noël ou une Ouais. semaine de jour de l'an. C'est ça, c'est le repas de Noël, tu le fais plaisir, il n'y a aucun problème. Mais le lendemain, c'est le 26. C'est plus Noël, c'est pas rien du tout. Donc, tu reprends correctement. Et une fois que tu m'avais expliqué ça, j'ai dit, bon, ben, au moins, c'est vrai que c'est rassurant et c'est vrai que ça n'a pas eu d'impact concret. C'est-à-dire que avant les fêtes, je ne sais plus exactement, mais je devais être à 93 kilos. J'ai fini les fêtes pesées du 2, j'étais à 93 kilos. C'est-à-dire que pendant une semaine, je n'ai pas perdu de poids parce qu'il y a eu les 2 gros repas, donc Noël et Nouvel An, qui m'ont fait reprendre ce que j'ai. Mais je n'ai pas pris de poids. Et du coup, après, en janvier, donc à partir du 2 janvier, j'ai reperdu le reste jusqu'en février où je suis descendu à 85. Donc voilà, c'était le truc qui pouvait me faire craindre un peu, c'est ça, c'est est-ce que je vais devoir me priver pendant mon anniversaire, le Noël. Et en fait, non. Tant qu'on comprend la notion d'événement, que c'est un repas, il y a pas de problème. Pendant ce repas-là, j'ai pu me faire plaisir et manger les mêmes choses que tout le monde, hein. Il y a eu du foie gras, il y a eu des choses comme ça. J'ai même pas fait attention à ces repas. C'est juste que ça a duré un seul repas. Mm. Voilà. Oui, oui. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est très bien que tu partages ça, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens, en gros, tu as cité les deux peurs des gens, tu vois. Tu as Ouais, cité bah, la pesée, ah, mais c'est une galère, c'est machin, ces trucs et tout. Bon, moi, c'est ce que je leur dis, c'est pas une galère, c'est juste que ton riz, au lieu de faire le trajet sachet, casserole, il va faire sachet, balance, casserole, en fait, c'est tout. voilà. C'est, C'est c'est, réellement une minute avant de faire la cuisson. C'est pas, enfin, vraiment, on s'en rend même plus compte au bout d'un moment. Bah, c'est ça. Bah, le problème, c'est que les gens associent peser avec restriction. Parce qu'ils s'imaginent que quand tu pèses, c'est pour mettre des trucs Ouais, comme non, ça, alors qu'en fait, c'est c'est pas vrai, vrai du tout. pas du tout. C'est juste pour mettre ce qu'il te faut et ce que tu as besoin, quoi. C'est juste ça. Et les événements, la notion des événements, tu l'as bien cité, c'est que on reste humain. Il faut pas oublier qu'on est des êtres sociaux, on va dire à la base, et que ça soit des gros events, genre les fêtes de fin d'année, les anniversaires, les machins et trucs et tout, c'est une chose, il faut pas les oublier. Mais ça aussi, ça marche également avec tout ce qui est les repas à l'extérieur, hein, tout simplement. Je veux dire, les after-work, les repas d'entreprise, enfin, je veux dire, les choses comme ça fonctionne parfaitement comme ça, et ça aussi, ça se gère, tu vois, tout simplement. Ouais, Et, ouais, euh, complètement. et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu es au stade où globalement, comment dire, t'as assimilé, on va dire, toute cette connaissance, tout ce truc qui te permet, en fait, de gérer toi-même et donc, c'est-à-dire de gérer peut-être des phases où tu vas manger un peu plus, des phases où tu vas manger un peu moins. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens en mesure de gérer ça solo? Ah oui, oui, complètement. C'est-à-dire que, donc, en plus de la perte de poids, c'est vrai qu'il y a un réel apprentissage dans ce que tu proposes, dans le sens où moi, enfin, je le vois quand tu le fais avec tous tes autres élèves, tu nous dis pas juste mange ça et tais-toi. Tu nous expliques pourquoi on doit manger ça, quel effet ça a sur le corps, tout ça. Et ce qui fait que maintenant, effectivement, quand j'ai des moments, c'est-à-dire que là, par exemple, pendant une semaine, j'avais des amis qui sont venus en vacances, bah, c'est vrai que tu as plus tendance à sortir ou quoi. Donc là, potentiellement, je vais prendre un peu de poids, mais je sais comment le gérer dans les jours et les semaines suivantes pour reperdre ça et restabiliser la chose. Et même quand je vais en extérieur ou quand je sais que j'ai des choses prévues dans la journée en extérieur, je sais comment gérer le reste de mes repas de la journée, le petit déjeuner ou le dîner si je dois sortir le midi, pour avoir mon apport nutritionnel de la journée en protéines, en lipides, en glucides, sans le dépasser. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé. Et même au niveau des quantités, ce que tu disais, j'en reviens vite fait, c'est que ça m'a appris à savoir la quantité que j'ai besoin réellement et pas à me goinfrer comme je le faisais avant. C'est-à-dire qu'avant, quand j'avais des pâtes, tant qu'il y en avait, j'allais en manger. Mm. Maintenant, en fait, je me suis rendu compte que quand je pesais mes 100, mes 150 grammes de pâtes crues, quand j'avais fini mon repas avec ça et mon steak, ben, j'avais plus faim, réellement plus faim. C'est pas genre, ah, il me reste un creux. Non, j'avais plus faim. C'est juste qu'avant, je me goinfrais, en fait, tout simplement. Et oui, complètement. Maintenant, actuellement, je me sens prêt à continuer un truc comme ça toute ma vie, sans problème, parce que je sais gérer, je connais mes quantités de protéines, de lipides et de glucides que je dois avoir. Je sais gérer
le pourcentage de chaque macronutriment que je dois avoir par jour. Et c'est devenu très naturel en fait de le faire. C'est-à-dire que plutôt que de manger une journée que en glucides, je vais comprendre que je dois gérer, que je dois avoir mon apport de protéines, que je dois avoir mon apport de lipides, que je dois. Et j'arrive maintenant, au bout de. Donc, ça va bientôt faire 1 an qu'on travaille ensemble. Et maintenant, j'arrive à gérer toute la partie alimentaire tout seul, quoi. C'est-à-dire que maintenant, sur le côté alimentaire, tu me donnes les quantités en macro, tout ça, selon mon activité physique, le sport, tout ça. Mais une fois que j'ai mes quantités, les repas, je les gère tout seul. Les aliments, je les gère tout seul. Les quantités, je les gère tout seul. Et c'est moi qui me prépare mes plans alimentaires hebdomadaires en fonction de mes envies du moment, quoi. Si j'ai envie de manger plus de poisson cette semaine, je vais manger du poisson. Si j'ai envie de manger plus de viande, je vais manger de la viande. Ou si j'ai envie de manger plus de légumes, je vais manger plus de légumes. Selon mes envies, je vais réussir à gérer pour à chaque fois rentrer dans mes macronutriments correctement, comme tu me l'as dit, quoi. Yes. Ouais, non, mais c'est cool. C'est cool parce qu'en fait, l'objectif, il est là avant tout. L'objectif, il est de vraiment réussir à trouver, à comprendre surtout. Tu vois, à comprendre pour faire comme tu l'as bien dit, c'est qu'on peut pas être parfait, on peut pas être irréprochable tout le temps. C'est que il y a des phases de la vie où on va y avoir des amis, où on va y avoir les fêtes, où il va y avoir les choses comme ça, où on va être peut-être un peu moins axé là-dessus, tout simplement. Mais en réalité, c'est pas grave parce que l'essentiel, c'est juste de savoir comment réagir derrière. Et le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, ils ne savent pas. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait effet boule de neige. C'est-à-dire qu'ils vont prendre 3 kilos, les 3 kilos, ils vont les garder. Au prochain événement, ils vont reprendre 3 kilos, sauf qu'ils vont les garder également. Et tu te retrouves au bout d'un moment avec 15 kilos en trop, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça, bien sûr. Non, et Donc, puis même, il y a aussi, je trouve, cet effet de au point où j'en suis, tant qu'à faire continuer, tu vois. C'est-à-dire, ouais. ça fait une semaine qu'il y a les amis, machin, tout ça. Moi, là, notamment, j'ai des amis à la maison. Je pourrais me dire, demain, ils s'en vont, tant qu'à faire, hein, on a mangé plus ou moins n'importe comment cette semaine, on va continuer. Mais en fait, non. Moi, Mm. ça m'a permis d'avoir une discipline alimentaire et psychologique à ce niveau-là, en disant que j'ai perdu mon poids, je ne veux pas le reprendre. Donc là, je sais que dès aujourd'hui, dès qu'ils vont partir, je vais reprendre correctement, même si je vais pas déconner, mais voilà, je vais reprendre réellement correctement, quoi. C'est avoir Mm. cette notion de lisser en gros sur toute l'année, faire en sorte il y ait plus de jours bien faits entre guillemets que de jours mal faits, quoi, dans l'année, je Mm. pense. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, je pense que là, ça sera le mot de la fin. Est-ce que tu as, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont peut-être dans ta situation ou avec quelques kilos en trop, avec peut-être une vie pro quand même vachement prenante, parce que Mmh. toi, c'est quand même ton Ouais, ouais. cas, avec un contexte particulier du fait que tu travailles de nuit. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui veulent en fait perdre du poids, qui veulent voilà, là, pour Ouais, le coup, ouais. c'est assez large, mais qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais que déjà, il ne faut pas faire de son corps une fatalité. Comme j'ai dit, si vous étiez gros toute votre vie, ça peut changer. Et arrêter de se trouver des excuses. C'est littéralement ce que j'ai fait. Dans le sens où, en y repensant bien, si j'ai le temps d'aller au restaurant ou si j'ai le temps de me déplacer jusqu'à McDo pour manger un McDo, j'ai le temps de peser mon riz. J'ai le temps Mmh, de faire ma cuisine. Si je trouve le temps d'aller chercher à manger à l'extérieur, si je trouve l'argent d'aller manger à l'extérieur, tout ça, je peux trouver le temps et je peux trouver l'argent de prendre un coach et de manger correctement. Faut vraiment arrêter de se donner des excuses parce que même au niveau financier, vu que je mangeais plus dehors, je faisais des économies même en te payant. Donc, mmh, c'est pas une fatalité, vraiment. Faut arrêter de se trouver des excuses. S'il y a vraiment un réel envie de changer, c'est possible. Et en plus de ça, il n'y a pas de privation quand on passe par toi notamment. Il n'y a pas de privation, c'est réel. Moi, j'aime la nourriture, j'aime manger. C'est aussi pour ça que j'étais en surpoids et en obésité la plupart de ma vie. Et ça n'a pas changé, j'aime toujours ça. Et en plus, je continue de le faire avec encore plus de plaisir parce que j'ai perdu du poids et je continue à stabiliser mon poids tout en me faisant plaisir. Donc, mmh. réellement, il y a que quelques petites barrières et juste sauter le pas, en fait. Et une fois que c'est fait, réellement, on change notre façon de voir les choses et notre vie, en fait, clairement, on change notre vie et notre vie alimentaire. Et même moi, je me sens forcément mieux dans mon corps. J'ai perdu 30 kilos, je suis plus à l'aise quand je sors, quand je m'habille, des trucs comme ça, je me sens mieux. Donc, vraiment, moi, je dirais sauter le pas, n'ayez pas peur. Et les petites barrières que vous pouvez vous mettre, qu'elles soient psychologiques ou quoi, Max y trouvera des solutions. C'est vraiment pas un problème. Il les a trouvées pour moi, et il les trouvera pour tout le monde. Mmh. Yes, yes. Bon, bah, c'est cool, c'est cool. Merci en tout cas pour ce petit temps et ce petit témoignage
qui est vachement inspirant quand même, parce que bon, les résultats sont là et que, et que c'était dans un contexte quand même bien particulier de quelqu'un qui, voilà, qui ne travaille pas de jour en faisant 8h, Ah oui, 17h oui. hein, globalement. Non, bien Donc, sûr. donc voilà. Donc vraiment, je pense qu'on va s'arrêter là parce que là, on est pas mal. Super. Et puis Eh voilà. bien, écoute, merci à toi, merci à tous et bonne journée. Yes, à plus tout le monde. Ciao, ciao.